Tu es prothésiste ongulaire et tu te rends compte que c'est de plus en plus difficile de se faire une clientèle. C'est vrai, devenir prothésiste ongulaire, c'était la solution pour devenir libre et vivre de ta passion. Alors tu t'es lancé, mais il se trouve que les résultats ne sont pas forcément au rendez-vous. Et tu te dis peut-être que tu as fait une erreur. Tu te compares, tu copies tes concurrentes, tu sais plus où donner de la tête pour te spécialiser et pour te différencier. Tu sais, pour être très honnête avec toi, moi aussi je suis passée par là. Au tout début, quand j'ai commencé à devenir prothésiste ongulaire, j'étais vraiment dans ce chemin à me chercher. Je ne trouvais pas comment faire pour attirer les clientes à moi. Et en plus, j'avais peur de l'inconnu. J'avais peur de me lancer dans quelque chose que je ne connaissais pas et je ne savais pas quelles allaient être les réactions de mes clientes si je choisissais telle ou telle voie. Et j'ai compris que être la Xème prothésiste ongulaire à proposer la Xème prestation de manucure classique n'allait pas me permettre de devenir la prothésiste ongulaire ambitieuse et la chef d'entreprise que je rêvais d'être. J'ai compris qu'il fallait sortir des sentiers battus, qu'il fallait se confronter à de nouvelles choses. Il fallait se différencier et miser sur l'innovation. Je vais t'offrir une statistique que j'ai réalisée sur mon compte Instagram où il y a eu 313 personnes qui ont répondu, donc 313 femmes. Il y a 79% des femmes qui sont complexées par leurs pieds au point de ne pas vouloir les montrer s'ils n'ont pas de vernis. T'imagines, c'est plus d'une femme sur deux quand même. Quand on regarde ces stats, on peut se dire qu'on a un potentiel énorme qui s'offre à nous en fait. Je dirais même que c'est un nouveau terrain de jeu qui est encore très peu exploité par tes concurrentes prothésistes ongulaires. Et pour le coup, ça c'est une vraie piste d'innovation. Mais attention, hein, on parle pas de poser du vernis sur des pieds comme ça, en deux-deux, en faisant n'importe quoi. Pour qu'on parle de toi et que de toi, l'expérience vécue par ta cliente, elle doit être inoubliable, elle doit être incroyable, elle doit être maîtrisée. Donc ici, je vais te parler d'une vraie pédicure russe qui va te permettre de booster ton chiffre d'affaires et de attirer de nouvelles clientes dans ton institut. Donc sans plus attendre, je te propose de découvrir mon protocole de pédicure russe que j'ai nommé la pédicure signature by Solanel. Je m'appelle Océane, je suis prothésiste ongulaire depuis 2014 et formatrice en prothésie ongulaire depuis 2019. Allez, c'est parti, on va commencer par la base. Quels sont les fondamentaux de la pédicure russe ? La première chose à savoir, c'est que la pédicure russe doit se travailler avec un matériel qui est stérile. On oublie le à peu près. Ta cliente, elle doit avoir une expérience de fou, on a dit, et donc elle doit voir que tu es à la pointe de l'hygiène. Ça, c'est très très important. Il faut absolument que tu te protèges d'une potentielle contamination et ta cliente doit être protégée aussi d'une potentielle contamination qui peut venir d'une autre cliente. C'est pour ça qu'il va falloir que tu stérilises tes instruments. La deuxième chose, c'est qu'on va travailler en méthode hybride. Qu'est-ce que c'est la méthode hybride ? On va travailler avec du sec et du humide. C'est-à-dire qu'on va travailler toute une partie des ongles de pied à la ponceuse en sec et toute une partie en humide avec un émollient en grattant les petits résidus. La troisième chose, c'est qu'il faut s'enlever de la tête que la pédicure russe demande une découpe, un rasage total des cuticules. Regarde tes pieds actuellement. Est-ce que tu as des loupes pour voir comment ils sont ? Je ne crois pas. Il me semble que le principal, c'est d'avoir une pédicure qui est complètement parfaite à la hauteur de la personne, c'est-à-dire quand elle regarde ses pieds, elle voit que les ongles sont parfaits. Alors ça ne veut pas dire qu'il va falloir négliger les petites peaux, absolument pas. Mais ce que je veux te montrer, c'est que dans mon protocole, on ne vient pas forcément découper les cuticules à coup sûr. Parfois, on va simplement embellir la cuticule pour la rendre plus belle et permettre d'avoir une pédicure qui est super qualité. Le point numéro 4, c'est la correction des formes. Il va falloir que tu travailles la forme de tes ongles pour pouvoir promettre à ta cliente une pédicure de qualité. On oublie les ongles qui sont pas très droits, qui sont tordus, qui n'ont pas la même taille. Il va falloir travailler sur le limage et également sur les formes, donc peut-être que tu devras utiliser de l'acrygel dans certains cas. Le point numéro 5, ça va être l'embellissement de ton ongle grâce à la pose de vernis sous cuticule. Et ça, c'est très important de comprendre. On ne va pas vraiment aller sous cuticule à proprement parler. On va tellement bien travailler notre cuticule pour donner l'impression que le vernis passe sous cuticule alors qu'en fait, il est juste au bord. Et le sixième point qui est extrêmement important, on aurait presque pu le mettre en premier, c'est qu'il ne faut jamais poser de gel sur des pieds en hiver. Pourquoi ? Le pied, quand il est enfermé dans une chaussure, il y a la pression de cette chaussure qui va appuyer sur l'ongle. Si tu mets du gel sur ton ongle, tu viens rajouter du poids sur ton ongle et donc à force, tu peux créer des ongles incarnés. Donc on oublie le gel l'hiver, on le garde plutôt pour l'été pour ne prendre aucun risque. Pour commencer, il te faut un petit bâton de buis comme celui-là qui va te permettre de repousser les cuticules. Je te propose de regarder un passage de ma formation Pédicure Signature by Solanel où je te dévoile un petit peu plus de détails sur cette petite outil magique. Donc pour commencer,
on va toujours utiliser ce qu'on appelle une tulipe ou une carotte, tout dépend comment elles sont mentionnées sur les sites. Mais en fait, ça ressemble à ça. C'est un embout qui va être un peu comme une flamme, on va dire, mais avec un corps qui est beaucoup plus gros ici, et après ça part tout droit en pointe. Donc c'est une pointe qui est sécurisée, ça veut dire qu'il n'y a pas justement de pointe acérée, c'est quelque chose avec un bout qui est légèrement arrondi pour ne pas blesser. Donc ça va servir vraiment au départ quand on aura repoussé les cuticules pour nettoyer le ptérygium qui est collé sur la plaque ongulaire. Donc si le ptérygium est assez fin, on utilisera plutôt la bague rouge. Si le ptérygium est plus dur, plus épais, plus conséquent, plus en masse sur la plaque, on utilisera plutôt, du coup, une tulipe à bague bleue. Pense également à te munir de cette petite brosse qui va te permettre de débarrasser tes ongles de toutes les poussières. Pour le côté humide de la pédicure, il te faudra un flacon pompe avec une eau émolliente à l'intérieur mélangée avec de l'eau pour créer une mousse. Pour gratter le ptérygium restant, tu peux utiliser une curette comme celle-ci pour t'aider dans ton œuvre. Pour la découpe des cuticules, qui n'est pas une phase obligatoire en fonction des types de cuticules que tu auras, tu peux utiliser soit une paire de ciseaux, soit une pince à envie. Concernant les produits que tu vas pouvoir appliquer sur tes pédicures, il te faut absolument un déshydratant et une rubber base en base. D'ailleurs, je te propose de regarder un nouvel extrait de ma formation Pédicure Signature by Solanel pour avoir plus d'informations sur ces deux produits. Donc il va te falloir un déshydratant pour ton ongle. Donc soit tu vas utiliser le cleaner qu'on a utilisé avant si l'ongle est normal. Si ton ongle, tu as déjà mis un petit peu du talc ou que tu te rends compte que ton ongle il est encore pas assez desséché, tu peux utiliser du nail prep en plus. Donc le nail prep c'est quoi? C'est un déshydratant désinfectant qui vient jouer un rôle supplémentaire au cleaner. Donc soit tu utilises du coup le cleaner pour déshydrater ta plaque, soit tu utilises ça, soit tu utilises les deux l'un après l'autre. Ce n'est pas faux, ça va déshydrater encore plus en profondeur. Ensuite, il va falloir que tu appliques la base. Donc la base ici c'est une base solide, c'est une rubber base en fait, tout simplement, c'est une base caoutchouteuse qui va permettre une super adhérence de la suite de ton soin. Donc la rubber base elle est légèrement un petit peu caoutchouteuse comme je disais, elle est un petit peu épaisse, c'est tout à fait normal, c'est ce qu'on recherche, ça apporte cette souplesse pour l'ongle naturel. Donc tu devras mettre absolument de la base transparente sur chaque pose que tu vas faire. Faut pas que tu mettes une base colorée directement, il faut toujours mettre de la base transparente, c'est obligatoire. Si tu souhaites faire une French par la suite, tu peux utiliser une rubber base colorée, comme celle-là par exemple, qui est rosée, puis venir faire ta French avec un vernis blanc. Pour le coup, c'est le BC159 de chez Eliamage, vernis semi-permanent. Si tu préfères plutôt faire une couleur, tu ne seras pas obligé de mettre la base rosée, tu pourras passer directement à la couleur. Ici, c'est le FL93 de chez Eliamage également. Pour terminer, tu viendras appliquer une couche de top gloss pour faire briller et durer ta pose. C'est une finition qui est très fluide et très bien adaptée pour les pieds. Maintenant que tu connais l'équipement pour faire la pédicure au niveau du matériel et des produits, on va passer à l'étape du protocole. Encore une fois, j'ai utilisé les supports de ma formation pour te mettre en immersion dans cette pédicure. Tu vas voir comment je procède au niveau du repoussage des cuticules, travail avec la tulipe, l'application de la mousse, le travail avec la curette pour enlever le ptérygium restant et toutes les méthodes après pour faire le revêtement, c'est-à-dire poser la base. Et surtout, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai quelque chose d'important à te dire. Et maintenant, je m'occupe de repousser les cuticules. Donc, je reprends encore le bâton de buis parce que je trouve qu'elle a plus trop de cuticules rampantes, mais ça reste quand même la solution la plus douce, je trouve, pour les pieds. Mais bien sûr, le repousse cuticule métallique aurait pu aller si par exemple j'essaye. Ça marche tout à fait aussi. C'est un petit peu plus sensible en fait quand on prend le métal au niveau des pieds. Et je viens longer le repli et je monte progressivement sous le repli proximal. Donc repli latéral, sinus,
repli proximal. Jusqu'au sinus opposé. Donc je mets ma petite mousse. Je la fais un peu pénétrer. Je la fais un petit peu agir. Et donc pendant que je fais agir ce pied, je peux mettre l'émollient sur l'autre pied. Et ensuite, eh ben, je reviens sur ce pied pour commencer avec ma curette. Hop. C'est assez incroyable de voir tout ce qu'on peut enlever. Donc là, le pouce, il a bien mariné. Donc je repasse. Je vois que je peux passer beaucoup plus facilement. Et là, les petites peaux, je les chope. Tu tires la peau, là comme ça, et tu enlèves ce qui déborde. Donc on va mettre la base. Après avoir bien cleané et tout, on met notre base transparente sur tous les ongles. Et on va prendre une base rosé pour faire une jolie couleur à notre French. Donc là en fait je mets rapidement pour bien quadriller tout l'ongle. Et après, je viendrai remettre un petit peu de matière là pour donner la couleur rosée. Et bien sûr, je viens toujours faire en sorte qu'il s'aplatisse sur la plaque une fois qu'il soit à moitié posé. Ensuite, je vais en mettre un là. J'essaie de toujours respecter le fait que ce soit au milieu. Donc du coup là on lime. Donc tu mets ta lime bien à 90 degrés. Et surtout, comme là on est sur une forme bien carrée, il faut que tu limes bien droit. Faut pas que tu commences à arrondir. Et puis tu regardes progressivement où t'en es. Pour pas que tu te dises mince j'ai trop limé ou... Félicitations! Tu sais désormais réaliser une pédicure russe de qualité. Mais sache qu'il y a encore énormément de choses que tu pourrais améliorer encore à cette prestation. Imagine pouvoir réaliser cette prestation en faisant des cutie glitter, en posant la couleur parfaitement, en réalisant une French digne des plus belles photos d'Instagram. Sache aussi que quand tu travailles sur cliente, il faut absolument que tu puisses reconnaître les pathologies qui sont présentes sur les ongles. Mycose, onycholyse, décollement. C'est pas toujours facile de pouvoir décrypter ce genre de choses. D'ailleurs, à l'heure actuelle, il y a très peu de prothésistes ongulaires qui sont qualifiés pour repérer ce type de problème. Il faut aussi que tu comprennes que les cuticules ne sont pas forcément toujours parfaites au départ. Parfois, il y a des personnes qui font des hyperkératoses. C'est un petit problème au niveau de la cuticule. C'est une cuticule qui se fabrique en masse et qui est très dure, très accrochée sur la plaque. Il faut donc trouver quelles sont les solutions pour répondre à ce problème. D'ailleurs, j'ai créé une formation en ligne spéciale pédicure. Elle s'appelle Pédicure Signature by Solennelle et tu retrouves dedans tous les éléments dont je viens de te parler. Donc clique sur le lien juste en dessous pour accéder à cette formation pépite. Tu pourras connaître précisément la structure de l'ongle d'orteil. Tu apprendras à savoir reconnaître les troubles et les infections inguinales. Tu connaîtras les règles d'or de l'hygiène sécuritaire. Tu te souviens quand je te parlais tout à l'heure de la stérilisation de ton matériel?
On n'oubliera pas évidemment de présenter le poste de travail de pédicure avec toutes les cotes si toi aussi tu veux te fabriquer une estrade. J'ai également pensé à te mettre toute la liste du matériel avec les références et à te présenter chaque outil un par un, filmé et zoomé en qualité HD. Je te montrerai également quels sont mes produits incontournables à utiliser dans tes pédicures, que ce soit pour la French, pour le cutie glitter, pour les effets milky et pour la pose de la couleur sous cuticule. Je te montrerai 3 démonstrations sous forme de vidéos qui sont commentées, zoomées, filmées en haute qualité pour que tu vois tous les détails et que je te donne mes conseils à chaque étape. J'ai également fait un bonus dans cette formation. Je t'apprends à vendre cette prestation auprès de tes clientes avec le bon discours adapté en fonction de chacune. Si tu veux faire partie des centaines d'élèves que j'ai déjà aidé à progresser en prothésion ongulaire, notamment en pédicure signature, clique sur le bouton qui est en lien dessous pour accéder à ma formation Pédicure Signature by Solannel. En ce moment, il y a une offre exclusive qui ne dure que 48 heures. Moi, je te dis à tout de suite, on se retrouve de l'autre côté dans la formation.